Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Strength and Mobility Podcast. Je m'appelle Hugo, je suis votre hôte et aujourd'hui, épisode un petit peu spécial pour ceux qui voient la version vidéo. On est en présentiel, c'est la première fois. On a eu la chance d'être reçus ici dans la box de Chris Gros. Bienvenue mec. Merci, bienvenue, ouais, carrément. Et du coup, Chris, c'est Chris-GRX-, encore une fois, sur Instagram. Exactement, ouais. Top. De toute façon, vous l'aurez marqué sur l'écran, vous l'aurez marqué dans la description de l'épisode, etc. Du coup, Chris, est-ce que tu peux te présenter rapidement et surtout présenter où est-ce qu'on est? Exactement. Donc, du coup, ici, on est sur les lieux de la box de Summum CrossFit. C'est une nouvelle box qui a ouvert le 2 mars 2020, donc okay. Peu de temps avant le confinement, le premier confinement. Box de CrossFit située sur Satonnet-Camp, okay. D'accord, 6 boulevard des Monts d'Or. Okay. Pour faire, région lyonnaise, pour ceux qui... Région lyonnaise, exactement. Donc cette box a ouvert peu de temps avant le confinement. On a eu le temps d'ouvrir et de connaître un petit peu les personnes qui sont venues s'inscrire dans un premier temps. Okay. Et malheureusement après il y a eu le premier confinement où là ça a été un petit peu compliqué. Donc la box a fermé comme la plupart des box en France et dans le monde d'ailleurs sur les structures de sport. Ouais. Et derrière, après ce premier confinement, du coup, on a pu réouvrir, d'accord, mais avec des adaptations. On devait faire en extérieur, donc là c'était plutôt cool parce que ça a réouvert sur la période un petit peu estivale, on va dire. Il faisait beau, ouais. Il faisait beau, il faisait chaud. Donc on a réussi à réparer un petit peu ou à limiter la casse, on va dire. Et après, du coup, avec le deuxième, on a dû refermer. Et on est fermé, comme toute la plupart des structures de sport, avec des moyens adaptifs. Des vidéos, des cours en extérieur, limités bien sûr, avec les règles de distanciation et d'hygiène. Et on essaye de faire au mieux pour limiter la casse, on va dire. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc là, Summum CrossFit, je suis un coach, on est une équipe de coachs, donc on est 5 coachs. 5, ok. 5 coachs, et c'est la box de Arnaud Glogoviec. Donc Arnaud Glogoviec, c'est un des... je dirais des papas coachs sportifs sur Lyon. C'est une des premières personnes qui a commencé en tant que coach sportif et ça a été pendant un temps un de mes formateurs. Donc du coup j'ai eu la chance de pouvoir avoir ce formateur pour obtenir mon BP. Ouais, carrément. Bouclé. Carrément. Très bien. Exactement. Et du coup première question qui me vient en tête. Bon, vous avez ouvert en mars, donc ça fait peu de temps ouvert officiellement. Moi j'ai vu que vous avez mis plein de choses en place, donc des vidéos, des visios, des machins. Comment vous avez fait? Est-ce que c'était dur, j'imagine forcément, et comment vous vous êtes adapté pour vous dire ok, il faut qu'on continue à être présent, et sur les réseaux peut-être, c'était quoi vos stratégies? En fait le truc c'est que quand on a su que n'y avait pas d'autre solution que de garder ce lien avec notre communauté. En fait, je vais employer des termes un petit peu fondateurs, mais on va parler de communauté parce qu'une box de CrossFit, elle crée sa communauté. D'accord. Ici, on n'a pas des personnes qui viennent, qui rentrent et qui sortent. On a des personnes qui ont une vie dans la box. D'accord. Une personne marque notre box, elle y reste et nous on la suit, on la développe là-dessus. Donc on se devait de garder un lien avec cette communauté et de ne pas fermer, se dire ok on fait rien du tout, on laisse le temps faire les choses et puis on verra quand ça reprendra une vie normale, ce qui n'est toujours pas le cas d'ailleurs, après plus d'1 an, comment ça se passera. Donc forcément à partir de là, on est obligé de mettre des choses en place, de créer des événements, de créer tout un contenu pour justement garder ce fil conducteur, continuer à faire bouger les gens et à les faire bouger au mieux possible. Donc du coup, on a commencé par développer un petit peu les cours, donc on va dire vidéo, c'est-à-dire que tous les jours, sur les premiers confinements, on a mis chaque jour, en fonction de la progrès sur laquelle on était lancé, une vidéo tous les jours, on expliquait en vidéo où le coach montrait, etc. Avec du matériel adapté en fonction de ce que tout le monde pouvait avoir chez eux. Les gens pouvaient avoir Exactement. Chez eux, ouais. Entre-temps, sur le premier confinement, donc Arnaud avait eu la super bonne idée de prêter du matériel. Top. Voilà, super. Donc les adhérents venaient et nous on désinfectait bien, on leur prêtait et quand ils nous l'ont ramené par la suite, lorsque ça a à peu près réouvert, du coup pareil, on le récupérait, on désinfectait, etc. Ouais. Donc il y a eu un énorme suivi là-dessus. Et derrière, les cours visio, où là sur la partie du deuxième confinement, tous les mardis, jeudis,
des jours un peu stratégiques où on savait qu'on avait du monde, on lançait des sondages sur notre conversation, sur notre page Facebook d'ailleurs. On avait donc un certain nombre de personnes qui venaient faire nos cours, on était en Zoom, comme la plupart des salles j'imagine. Donc on faisait des cours en Zoom et derrière eh bien, ça nous permet toujours de garder un lien, de garder un contact, même s'il était un peu distanciel avec les adhérents et les adhérentes, et de toujours avoir cette envie pour nous les coachs de transmettre la bonne énergie, la motivation, parce qu'il en fallait vraiment. Il en fallait vraiment. C'est des périodes qui n'ont pas du tout été faciles et j'imagine que pour toutes les box, pour tous les coachs également, et il faut trouver des solutions. Il a fallu vraiment mettre des choses en avant. Ouais, carrément. Ça va être un réel challenge de se concerter, de se dire bon on va faire ça, même techniquement faire les vidéos, etc. Ça devait être, ça a dû vous tomber dessus. Ça n'a pas été évident, mais en fait c'est un peu comme tout. Au début c'est un petit peu l'inconnu, donc on ne sait pas où on va, on y va un petit peu à tâtons. Et puis après une semaine, 2 semaines, peut-être un mois, on commence à prendre des marques, des repères, et puis derrière ça commence à devenir un peu un automatisme et une habitude. Donc le truc c'est juste de se donner les cartes. Et derrière, on peut faire de très belles choses et avoir un très beau jeu. Ouais. Puis ça, c'est un truc que moi, j'ai retrouvé beaucoup chez toi, sur ton compte, etc. Tu es toujours dans cette optique de tester des choses, de ne pas te cantonner à un seul travail ou une seule méthode ou un seul… T'aimes bien, ça, c'est un truc que j'ai ressenti direct, t'aimes bien tester des choses et te diversifier, pas mettre, comme tu le dis, tes œufs dans le même panier. Ça, c'est un truc que tu fais. C'est ça en plus, mais là, alors ça c'est ma façon d'être, mais mon caractère et ma façon d'être, c'est toujours de se dire qu'il faut essayer des choses et voir un petit peu ce qui marche et ce qui marche pas. Comme ça derrière, ce qui marche bien, pas forcément sur moi, mais en règle générale sur des méthodes d'entraînement par exemple, on voit ce qui peut mieux faire ressortir nos cours, mieux faire ressortir des méthodes d'entraînement sur des régimes de contraction, ça on pourra en parler plus tard, mais le top c'est toujours d'essayer et de voir et d'adapter après. Il n'y a qu'une seule façon de savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas au final. Sûr. Ouais, c'est sûr. Carrément. Ouais, mais c'est super. Bon, déjà, c'est bravo d'avoir réussi à rester la tête hors de l'eau, surtout pour une box qui est si jeune. Ouais, carrément. Vous avez… Et puis, moi, un truc qui me marque quand je t'entends parler, c'est que tu parles énormément, il y a des termes qui reviennent souvent, il y a lien, communauté, et ça, c'est un truc que moi, pour avoir fait un petit peu de CrossFit, pour avoir enseigné un petit peu de CrossFit, c'est un truc qui est super important au sein du CrossFit et qui fait que c'est pas comme d'autres, on va dire, d'autres salles, d'autres disciplines sportives, etc. C'est qu'il y a vraiment cet aspect communautaire. Est-ce que tu peux… C'est quoi ta définition déjà du CrossFit de ce côté-là? Alors, on va dire que quand on a une box de CrossFit, il y a malheureusement différentes cases dans les box de CrossFit. Ah, ça, c'est ma façon de voir les choses. On aura les box de CrossFit où on va avoir un cours où les gens vont venir faire leur entraînement, partir. Il n'y aura pas trop de liens, pas trop d'échanges. Il va y avoir vraiment ce process de faire l'entraînement et de repartir. Ce que je peux à peu près, je vois à peu près, je peux le comprendre. Après, nous, la vision des choses qu'on essaye de développer au sein de Summum, et c'est des choses que je peux retrouver dans pas mal de box, parce que j'essaye de pas mal voyager, je me présenterai bien entendu après, c'est de créer des liens avec toutes les personnes qui viennent faire nos cours et qui viennent se développer et performer avec nous. L'objectif, c'est pas de faire en sorte qu'une personne, si je puis dire, soit un numéro ou un client, une adhérent, une adhérente, mais c'est vraiment de donner une attache à cette personne qui va franchir les portes et qui va nous faire confiance pour suivre son chemin avec nous et que nous, on puisse l'aider à se développer. Donc à partir de là, effectivement, j'emploie des mots assez forts, mais on va développer un aspect très communauté. Une personne n'est pas, comme je l'ai dit, un numéro, mais c'est la personne avec son prénom. C'est-à-dire que tous les coachs, les 5 coachs qui bossent ici, d'accord, et à qui je dédicace cette vidéo également, donc Cassandre, Marjorie, Arnaud et Yannick. Ok, les autres coachs. Ouais, carrément, vont connaître tous les noms de chaque personne ici. Top. Et du coup, on les appellera par leur prénom, faire en sorte d'avoir des liens très, très forts avec eux, et puis voilà. Voilà. Toujours sur l'adaptation, toujours sur le développement personnel, c'est très important. Et cet aspect de communauté, c'est ce qui fait que actuellement, j'adore bosser ici parce que je me développe beaucoup mieux. Vraiment, ouais. Vous êtes beaucoup plus proche des gens et c'est vrai que en fait c'est ça le truc, c'est que en voyant le CrossFit comme ça d'un point de vue extérieur, en fait, on voit un groupe de personnes qui s'entraînent. Bon, voilà, on pourrait se dire, on pourrait associer ça à des cours collectifs traditionnels, sauf que pas du tout. En fait, on est vraiment à une sorte de mi-chemin entre le coaching personnalisé, parce qu'il y a une réelle relation entre les coachs et les coachés,
et le cours collectif, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes. Mais un truc qui est super important, dont tu me parlais juste avant, c'est que une session, peu importe, de CrossFit, c'est pas comme un cours traditionnel de fitness. Parce qu'un cours de fitness, on va dire que ça va être une choré, une séance, machin, qui va être imposée aux personnes. Et là, un truc sur lequel vous insistez beaucoup, c'est que ça ne va pas être la même séance d'une personne à l'autre. Ouais. C'est qu'en fait, il y a une grosse adaptation. Exactement. Donc, pour tout reprendre là-dessus et vraiment répondre et cibler par rapport à ça, le CrossFit, ça a toujours été quelque chose déjà qui a été un petit peu mal transmis, on va dire. Mal transmis parce qu'on entend beaucoup de choses dites, non dites surtout, et mal dites. D'accord. Le CrossFit, sur sa définition globale, comme on nous l'apprend sur les coachs qui sont diplômés, c'est des mouvements fonctionnels constamment variés et à haute intensité. D'accord. Le mot haute intensité, il ne faut pas mal l'interpréter dans le sens où la haute intensité va être une haute intensité pour une personne que je vais avoir en face de moi, qui va avoir peut-être 60 ans, et une autre adaptation ou une autre méthode d'entraînement ou une autre intensité qu'il va y avoir pour une personne de 25-30 ans. Les deux personnes n'auront pas du tout la même capacité physique, pas du tout la même capacité sur le plan recrutement musculaire, etc. et j'en passe. Mais du coup, il va falloir trouver donc à la fois les bonnes charges, peut-être trouver des adaptations sur les mouvements, parce qu'une personne va pouvoir faire un mouvement mais pas une autre. Donc en fait, on est sur un plan d'adaptation constante. D'accord. Ce qui fait la beauté du sport et de la pratique CrossFit, c'est que ce sont des mouvements qui vont être fonctionnels à chaque fois, comme sa définition, pour mieux se baisser, pour aller chercher des objets en hauteur, pour mieux soulever par exemple des choses, des objets, son sac de course. Je voulais préciser le côté fonctionnel, parce que c'est un mot qu'une personne qui va écouter le podcast ne va pas forcément se rendre compte. Qu'est-ce que tu entends par fonctionnel? Des mouvements fonctionnels, c'est des mouvements en fait qui nous permettent d'être réalisés et réalisables sur des mouvements qu'on subit et qu'on traverse au quotidien. D'accord, ok. Se baisser comme je viens de l'expliquer, ramasser un objet par terre qui peut être un petit peu lourd, aller chercher quelque chose en hauteur, d'accord, et j'en passe, même le courir, apprendre à faire les choses simplement et efficacement, dans l'optique de mieux vieillir, de moins se blesser et d'avoir, on va dire, un schéma moteur qui va être beaucoup plus renforcé qu'une personne qui va être sédentaire. Donc en fait, la pratique CrossFit réelle, elle va nous permettre de développer tous ces patterns, d'accord. Par rapport à ça, donc on va avoir des personnes qui vont se présenter à nous et nous les coachs, notre objectif c'est de faire un cours. Donc généralement les cours quand on est en période normale peuvent aller jusqu'à 15 personnes sur nos cours. Donc on parle de cours collectifs effectivement, mais derrière comme tu l'as dit et tu l'as précisé, on va dire que on va être un petit peu sur un départ coaching parce qu'on essaye de corriger au mieux possible. La personne qui va faire un mauvais mouvement, le coach va la voir, va aller la reprendre, va la remettre sur une bonne posture et va lui expliquer. Si on voit que la technique n'est pas là, normalement la technique doit être maîtrisée en premier lieu, et bien du coup le coach va lui demander de décharger, de mettre plus léger dans l'optique de contrôler son mouvement, de développer la technique, et une fois que la technique est contrôlée, maîtrisée, effectivement on pourra aller chercher la charge. L'objectif est d'aller chercher une charge additionnelle quand tout est contrôlé, maîtrisé. Parce que sinon, je sors l'exemple de la personne qui vient nous voir, qui nous dit « Ok, je voudrais faire un squat à 100 kg », on lui pose la question à savoir si elle a déjà fait un squat. Non, j'en ai jamais fait, et tu la vois partir sur une barre à 100, c'est pas possible. Tu vois. Donc en fait, on doit d'abord travailler sur toutes les bases, d'accord. Vraiment faire comprendre à la personne comment on est sur son schéma moteur, sur les modes d'exécution de chaque mouvement technique, puisqu'il y a un gros développement technique qui va avoir un réel impact nerveux sur la psychologie, sur pas mal de choses, via les méthodes d'entraînement. Et derrière, une fois que tout ça sera bien contrôlé et maîtrisé, effectivement, on aura une augmentation de charge. Et l'objectif, c'est d'avoir cette technique qui va être évolutive, puisque plus on va la répéter, la réitérer, plus elle va être maîtrisée. La personne se verra déjà évoluer dans un sens, et par la suite, cette personne verra ses charges augmenter, d'accord, en positif, bien entendu, et derrière, elle va voir encore plus une meilleure et nette amélioration sur ses performances physiques. Ok, donc c'est vraiment faire les choses dans le bon ordre. À Summum, généralement, dans la plupart des box, on essaye toujours de faire les choses au mieux possible et on va dire, c'est notre optique ici à Summum. C'est de faire en sorte que on ait, nous les 5 coachs, une base et que cette base soit évolutive sur un accord. L'accord, c'est de faire en sorte que les gens bougent mieux, ils se déplacent mieux, ils subissent mieux les efforts qu'on leur fait subir, je dirais. Et sur tout ce que je viens de développer précédemment, sur tout ce qui va être accroupissement, sauter, courir, soulever des objets, tirer, pousser, pour mieux vieillir et moins se blesser. Ok.
Écoute, c'est top. Bon, ça a clarifié un petit peu cette définition du CrossFit que voilà. On ne pourrait pas forcément avoir. Ça, en plus, c'est un truc qui va vachement varier d'une boxe à l'autre, forcément. Ouais. En tout cas, c'est la vision qu'il y a ici. Et bon, maintenant, on a beaucoup parlé de summum. Donc, encore une fois, toujours Satoné le camp, si jamais vous… Satoné camp. Satoné camp, exactement. Je ne suis pas de là, donc je fais des petites erreurs. Summum CrossFit, donc je le noterai également dans la description. Si ça vous intéresse, allez checker. Là, au moins, vous êtes sûr qu'il y aura des personnes qui pourront vous accueillir, vous renseigner, vous apprendre la pratique. Et le tout dans un cadre forcément… on a une page Facebook, un site internet, si jamais les gens veulent aller se renseigner. Top. Et maintenant, par contre, moi, je veux parler un petit peu plus de Christophe. Ouais. Tu vois. Est-ce que, déjà, depuis quand tu fais du CrossFit et par quoi tu es arrivé au CrossFit? Qu'est-ce que tu as fait avant? Carrément. Eh ben, moi, du coup, je me présente, enfin. Je m'appelle donc Christophe Gros, je viens d'avoir 27 ans et je fais du CrossFit vraiment sérieusement depuis maintenant, on va dire, 2 bonnes années. 2 bonnes années, ok. La précision que je mettrai là-dessus, du coup, c'est de dire et de permettre aux gens de comprendre une fois de plus que dans le CrossFit, il y a donc, et c'est très important de le dire, 2 aspects CrossFit. Okay. Le CrossFit fonctionnel, santé, d'accord, que peut-être monsieur, madame, tout le monde qui se remettent au sport veulent venir chercher, où là on va réapprendre aux personnes qui vont venir vers nous comment soulever des objets, comment faire une bonne technique et après voir l'évolution, d'accord. Donc ça c'est déjà quelque chose. Le CrossFit santé. Et après, on a une autre catégorie, le CrossFit, on va dire, un peu plus performance. La compétition, les charges très lourdes, d'aller chercher vraiment un aspect de développement, mais dans le plus, d'accord. Où là, il y a vraiment des compétitions qui sont faites pour et des méthodes d'entraînement qui sont très particulières. D'accord. Donc les personnes qui découvrent le CrossFit ne doivent pas mal interpréter la chose en voyant par exemple des comptes Instagram comme on a l'habitude de voir beaucoup maintenant avec des athlètes qui sont des athlètes et d'autres qui sont juste en dessous du niveau d'athlète, parce qu'il faudra encore dissocier les deux, avec des grosses charges, des photos, des vidéos où on les voit se mettre vraiment dans des situations assez particulière, mais voilà, il faut vraiment dissocier ces 2 catégories et que les gens n'aient vraiment pas peur du mot CrossFit quand ils l'entendent et qu'ils se disent simplement le CrossFit, c'est juste une méthode d'entraînement pour à la fois développer quelque chose ou pour la personne qui a déjà un niveau sportif d'aller chercher un peu plus. Il y en a pour tous les goûts, d'accord. Donc pour revenir à moi, du coup, je fais donc la partie un petit peu CrossFit Performance depuis maintenant 2 ans. Je suis suivi par une coach sportive, donc Elodie Guégan, dédicace, qui bosse avec et pour Warrior Programming. Donc ça, c'est ma programmation. Super. Et c'est une coach qui me suit et qui me développe au quotidien. D'accord. Donc elle m'envoie mes entraînements, on échange énormément sur les réseaux sociaux, via WhatsApp, Instagram et j'en passe. Et derrière, il y a ce suivi qui est moi qui lui donne mes résultats, elle qui me donne mes entraînements et les retours se font, etc. Comment tu as commencé J'allais justement, carrément. Donc avant de me lancer là-dessus, avant de me lancer vraiment sur cet aspect CrossFit Performance, donc j'ai découvert un peu le CrossFit dans un premier temps avec mon petit frère qui m'a fait découvrir ça. Au début, on faisait des petits entraînements, donc ce qu'on appelle des entraînements en team. Où là, c'est ce qu'on peut voir aussi sur le CrossFit. Il y a des jours qui sont faits pour dans la semaine où on va faire ce qu'on appelle des team WOD, des team workout aussi, où on va avoir un aspect de cohésion, de partage. Voilà, donc on ne traverse pas l'entraînement tout seul, mais on a un partenaire. Top. Et on apprend à connaître les gens, on apprend à développer à nouveau cette communauté. Communauté encore une fois. Exactement. Donc j'ai découvert ça comme ça et ça m'a plu. Et avant de découvrir le CrossFit, j'ai un long passif de judo. J'ai fait beaucoup de judo, quasiment 20 ans de judo, où j'ai fréquenté différents clubs. J'ai fini donc au SO Givors, où j'avais mon club, où je me suis vu évoluer. J'ai eu de bons résultats, j'avais un bon niveau. Et derrière, avec le changement, peut-être la pratique, puisque mon métier c'est d'être coach sportif avant tout. D'accord. Je suis coach sportif depuis maintenant, je l'ai fait en 2 mentions. J'ai eu la mention fitness en 2018. Et après, je me suis orienté sur la mention force haltéro et coaching que j'ai obtenu en 2020. D'accord. Voilà. Donc, entre-temps, pas mal de remises en question, de formations annexes pour aller glorifier le diplôme du BPGEPS et toujours essayer d'amener des petits trucs en plus sur ce beau diplôme et derrière avoir, on va dire, une plus-value
pour à la fois mes compétences et pour la pédagogie que je pourrais retranscrire sur mes coachings et les personnes que je suis à la fois dans ma box de CrossFit et plus personnel et particulièrement sur les coachings. Voilà. Donc il y a eu ça. Et après ma longue pratique de judo et le passif sportif que j'avais en tant qu'athlète de haut niveau au judo, je me suis orienté sur le BP et malheureusement, on a envie de voir d'autres choses et la pratique du judo au niveau auquel j'étais, disons que je me blessais assez régulièrement. Et que quand j'ai commencé en tant qu'instructeur fitness, d'arriver, d'être tout cassé, de devoir donner des cours collectifs sur l'estrade et d'être un petit peu en PLS, disons que c'est pas très cool quoi. C'est pas très cool à la fois pour le coach de le donner, et puis c'est pas très vendeur pour les gens de voir un estropié en face quoi. Donc du coup pas mal de remises en question comme je l'ai dit là-dessus. Et puis derrière, mon frérot qui m'a fait découvrir donc le CrossFit et j'ai tout de suite accroché parce qu'en fait, quand on découvre la pratique CrossFit, on découvre qu'on a des points de force. Donc avec le judo, j'avais énormément développé la chaîne postérieure, donc le dos, pour faire simple. Tirage, voilà, tout ce qui est tirage, préhension, au niveau du grip, de l'avant-bras, etc. Et mon point fort, c'était vraiment le tirage au CrossFit. Donc là, vraiment, j'ai pu voir que j'avais vraiment un gros point fort là-dessus. Donc tout ce qui était mouvement de tirage, parfait. Super. Par contre, au judo, les mouvements de poussée, d'accord, tout ce qui va être sur la chaîne pectorale, donc sur la partie antérieure, là, j'avais vraiment des grosses lacunes. Et avec les blessures et les antécédents que j'avais eu, donc j'ai eu deux grosses blessures. J'ai eu ce qu'on appelle une butée coracoïdienne, donc en premier lieu à l'épaule gauche, et une après à l'épaule droite. Donc en fait, la butée coracoïdienne, pour faire simple, les personnes qui connaissent pas, c'est donc la tête humérale qui vient se sortir de la glène, d'accord. Et en fait, le truc, c'est que l'intervention chirurgicale vise à mettre 2 vis dans l'épaule pour fixer la coracoïde et permettre et empêcher que l'épaule et la tête humérale ne sortent plus du loge, d'accord, qu'il n'y ait plus de subluxation et de luxation, plus de récidive. Donc il y a un gros travail de rééducation, de réathlétisation et de renforcement. Donc les personnes généralement qui ont au judo, c'est soit les épaules, soit les genoux. Moi j'ai pas eu de chance, ça a été mes épaules. Donc voilà, derrière il a fallu bien travailler là-dessus. Donc avec mon équipe, préparateur, etc. Donc on a bien remis les choses à plat. Et j'ai eu la chance du coup de pouvoir revenir assez vite. J'ai été très bien suivi. Et derrière, ça m'a permis de revenir donc malheureusement avec des lacunes, mais beaucoup plus limitées que ce que j'avais pu me mettre à l'esprit quand je me suis blessé. Quand on se blesse, on se dit ça va être compliqué. Et quand on rebondit un petit peu, qu'on se laisse pas abattre et qu'on met les choses en place et qu'on écoute les professionnels qui nous suivent, et ça je tiens à le préciser, il faut toujours écouter au maximum les personnes qui sont qualifiées dans leur domaine. Derrière, si on leur fait confiance et qu'on sait un petit peu où avancer et avec qui avancer, c'est toujours la même chose, choisir une personne compétente là-dessus. Et bien du coup, on voit des très belles choses. Donc j'ai eu la chance de pouvoir avoir ça. Et derrière, comme je le disais, au CrossFit, j'ai vu que j'étais nul sur les épaules et nul sur la partie pectorale. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut faire du renfort, bosser sur du spécifique, donc sur de l'isolation. Et c'est là où on pourrait faire un petit peu une parenthèse un peu, je dirais, musculation, fitness, si je puis dire. Dans le fitness, pour remettre les choses un petit peu, et tu n'hésites pas à me couper si je me trompe, ton avis m'intéresse. Dans le fitness, moi je vois 2 catégories. Je vois la catégorie cours collectif, tout ce qui va être typé Les Smith, cours un petit peu chorégraphié, comme tu l'as dit tout à l'heure, et la partie un petit peu renforcement bodybuilding. D'accord. La partie renforcement bodybuilding, on va souvent travailler donc principalement, je vais pas me mettre des gens à dos, on va bosser on va bosser du polyarticulaire. Donc bosser du polyarticulaire, c'est bosser plusieurs blocs musculaires en même temps, avec une articulation qui va faire et permettre de bosser ces blocs musculaires en symbiose, d'accord. Et on va avoir de l'isolation. L'isolation va être donc à l'inverse du polyarticulaire, isoler un muscle, comme son nom l'indique, et bosser uniquement en renforcement sur ce muscle-là, d'accord. En CrossFit, il ne faut pas tout confondre. CrossFit et fitness ou CrossFit et musculation sont 2 mondes différents, mais peuvent être utilisés en parallèle. Par exemple, pour donner un exemple très simple, quand je suis arrivé en CrossFit et que j'ai commencé à voir mes points de faiblesse avec les entraînements que j'avais pu faire, je me suis dit, ok, mes épaules c'est le problème, il faut que je renforce ça. Et les pecs c'est le problème, il faut que je renforce ça.
Mais en parallèle, il ne fallait pas que je bosse uniquement ces blocs musculaires-là, parce que sinon on crée des déséquilibres, et les déséquilibres, c'est toujours ce qu'on essaye d'éviter. D'accord ? En CrossFit, on essaye toujours, et même dans la vie en général, on essaye toujours, en fonction de l'optique et des objectifs qu'on a, d'être un peu bon de partout. C'est un petit peu ma façon de voir les choses, et c'est un petit peu la façon du CrossFit. C'est l'état d'esprit. L'objectif, c'est pas d'être excellent à un endroit, mais c'est d'être bon de partout. Un petit peu partout. Exactement. Un athlète complet. Quoi. Demain, si on me demande de faire un basket, ça ne me dérange pas. Demain, si on me demande de faire un 400 mètres, ça ne me dérange pas. Demain, on me demande d'aller faire, et ce que j'aimerais peut-être développer après, une Spartan, au contraire, ça ne me dérange pas. C'est diversifié. Et là, je ne vais pas me dire, ok, j'ai fait que de la muscu, que de l'isolation, j'ai pas bossé le cardio, j'ai bossé que séparément mes blocs musculaires, etc. Je vais être un petit peu en difficulté. Par contre, là où vraiment je remets un petit peu, on va dire, les choses, pas dans l'ordre, mais comme moi je l'entends, c'est que l'isolation et la musculation polyarticulaire, ça peut être développé avec la pratique CrossFit. C'est-à-dire que je continuais à faire mes entraînements en CrossFit, et en complément exactement, je faisais de l'isolation ou du renforcement polyarticulaire. D'accord ? Donc à chaque fois, il faut toujours essayer de voir général. C'est pour ça que je fais partie de ce genre de coach qui ne met pas tout au même endroit. J'essaye de prendre un petit peu de partout et j'essaye d'en faire quelque chose qui va être vraiment à la fois complet, qui va me plaire, parce que ça m'embêterait de faire un entraînement où je me dis, avant de m'entraîner, je dois faire ça, j'ai un peu la flemme. Donc en fait, à chaque fois, il faut essayer de trouver des compromis et se dire, ok, aujourd'hui, je vais renforcer un peu mes épaules, mais il ne faut pas que j'oublie le cardio, et il ne faut pas que j'oublie le bas du corps, d'accord, sur tout ce qui va être peut-être travail de course, travail d'explosivité, voilà. Et ça, on en revient sur toutes les méthodes d'entraînement qui vont être riches et variées. Voilà. Ça. Donc le CrossFit, ça me faisait vraiment penser à un panel d'entraînement qui me développait à la fois sur tous mes points faibles, mais qui en même temps me permettait de garder mes points forts. Ok, d'accord, ouais, c'est ça. Tu vois le truc ? Donc quand je suis arrivé du judo dans le CrossFit, j'ai retrouvé des super bons trucs. J'ai vu là où j'étais moins bon parce que j'y avais pas bossé. Et le CrossFit et la musculation en parallèle, en alliant les deux, avec le monde fitness dans lequel je travaille également, m'a permis de juxtaposer les deux et de faire un beau monde complet. Tu vois ? Ce qui est important de préciser, c'est que du coup, en fait, ton travail de renforcement, entre guillemets, musculation à côté, c'était avec optique de devenir un meilleur crossfitter ou un crossfitter plus complet, du coup, de rattraper tes lacunes. Exactement, parce qu'en fait, du coup, et là je termine un petit peu de me présenter, comme j'étais compétiteur en judo, avec un niveau correct, il fallait que je garde cet aspect compétiteur. Bien sûr. En fait, quand t'es resté quasiment... J'ai pas été compétiteur tout de suite, j'ai pas été athlète en judo de haut niveau tout de suite. Je suis peut-être resté 15 ans, mais pendant ces 15 années, quand tu restes 15 ans dans un truc et que tu es baigné dans ce truc avec tes parents qui te suivent, grosse dédicace à ma maman, à mes parents, d'accord, qui m'ont suivi tout mon cursus, on va dire, d'athlète, on va dire, entre parenthèses, t'es obligé de voir large, en fait. Tu es obligé de développer, de voir un petit peu ce qui marche pas. Et quand tu rentres dans la compétition, derrière, tu as du mal à en sortir. C'est-à-dire que tu gardes toujours un petit peu cet aspect compétitif. Toujours cet esprit, en fait. C'est pour ça qu'en fait, moi, ma philosophie, donc, qui ne sera pas la philosophie de tout le monde, c'est que je suis dans le CrossFit pour la performance, donc dans cette case performance, mais d'autres gens vont se situer dans la case santé. Ça, c'est comme ça. Et je ne vais pas du tout pointer du doigt en disant lui il est santé, regarde, moi je fais. Non, pas du tout. En fait, tout le monde trouve midi à sa porte, comme on dit. Et cet aspect un petit peu adrénaline sur les entraînements, cet aspect un petit peu développement où on va chercher vraiment la limite de ses capacités physiques, moi ça me baigne, ça me laisse un petit peu dans ce monde de compétition. En plus des compétitions qu'on a et sur lesquelles on peut évoluer. Donc non, c'est vraiment cool. Et c'est ça qui m'a permis et qui m'a donné envie de continuer. Super. C'est vrai que de toute façon, ce côté compétition, c'est un truc que tu le veuilles ou non, quand tu fais En fait, c'est entraînant. Disons que c'est entraînant. Dans tous les cas, un WOD de CrossFit, ça va être super entraînant parce que peu importe la séance, il y aura toujours moyen de se pousser en fait.
Ouais. Que tu sois seul ou à plusieurs, hein, que tu oublies tout le monde qui est autour de toi, ben, imaginons que tu vas faire un AMRAP. Bon, ben, tu vas avoir envie de pousser, d'aller chercher celle de plus. Allez, la dernière. Ouais. Tu vois, si c'est bon, ben, si tu fais un open, bon, voilà, faire le meilleur temps ou faire la meilleure charge ou peu importe. Mais il y a toujours ce côté, en fait, je pense que même, donc, comme tu as dit, il y a tous les profils, mais même si tu n'es pas un compétiteur de base, c'est tellement entraînant que tu auras toujours envie de te dépasser. Ouais. Tu vois. Et pas forcément dans le mauvais sens du terme. Non, carrément, bien entendu. Mais ça t'aide à aller chercher ce petit, tu vois. Et justement, c'est ça qui fait que bon, quand tu as fait un bon workout, quand tu as fait une bonne sortie à course, etc., mais tu as cette dopamine. Tu as ce truc de t'es cramé, mais tu sais que dans 20 minutes, tu seras super bien. Et en fait, le CrossFit, c'est ça. Tu sais que systématiquement, tu peux te sentir comme ça parce que tu t'es dépassé et que ce soit sur du conditioning, donc du cardio, etc., que ce soit sur un max rep, que ce soit sur un PR. Ouais, carrément. C'est toujours ce côté, bon, aujourd'hui, je ne sais pas comment, mais je vais me dépasser et du coup, je me sentirai bien suite à ça. Ce qui m'a permis de développer un peu cet état d'esprit, c'est aussi, une fois de plus, la construction. C'est-à-dire que quand j'ai commencé le CrossFit, avant de me lancer sur le CrossFit un peu performance, j'ai essayé de voir un petit peu comment c'était fait, etc. Et le fait d'arriver dans la boxe où j'étais à l'époque et de me dire que tous les jours c'était un entraînement différent, mais qu'il y avait on va dire, une relation avec l'entraînement précédent pour que ça ait une logique sur la méthode d'entraînement, pour pas faire une suraccumulation, d'accord ? On va pas mettre des jambes toute la semaine, on va varier et on va faire des entraînements qui vont toujours être différents. Et le fait de voir des choses différentes, mais du coup, ça me sortait un petit peu, une fois de plus, du fitness où on peut avoir l'habitude, et c'est souvent le cas, de faire un 3x5 bench ou un 3x3, etc. Travail de force ou en hyper... Bref. Et le fait de voir des choses variées et que ça ne soit pas tout le temps le même truc du jour au lendemain, j'avais l'envie d'aller m'entraîner en fait. Ça me donnait l'envie. Ah, aujourd'hui, je vais aller à la boxe, qu'est-ce que je vais voir sur le tableau ? Tu vois ? Ouais. Donc en fait, il y a ce petit truc en plus d'adrénaline qui revenait. Et ça a commencé à me plaire. Et après, quand j'ai vu, parce que c'est pareil, quand tu arrives au CrossFit, tu débarques dans un monde tout nouveau, tu connais pas grand-chose. Les termes techniques, j'ai fait un peu anglais, tu vois, mais je suis un peu éclaté au sol en anglais, tu vois. Donc j'essaye de me débrouiller, mais tu vois des choses écrites au tableau, tu te dis waouh. Et en fait, qu'est-ce que c'est que ce truc ? avec ta régularité, avec ta fréquence d'entraînement, avec l'investissement que tu y mets, du coup, tu vas retenir un petit peu les termes, tu vas dire ok, ça je l'ai vu la dernière fois, ok, je connais. Donc après, quand tu connaîtras les termes techniques, et quand tu auras développé une bonne technique sur le mouvement, tu vas essayer d'aller chercher des charges un petit peu différentes. Il y a toujours une évolution en fait, toujours une évolution. Et c'est ce qui m'a plu, c'est-à-dire que dans la pratique CrossFit, tu vas pas te dire à un moment, ok, je stagne. En fait, tu peux toujours faire varier, tu peux toujours changer, tu peux toujours adapter. Il y a une variation qui est infinie. C'est infini. Ouais. Donc au final, quand je sais qu'à un moment je vais stagner sur un mouvement ou sur une méthode d'entraînement, si je fais un cycle de force, etc., je vais me dire ok, je pense que j'ai atteint la limite pour ce cycle-là, je vais changer, je vais aller courir aujourd'hui. Tu vois ? Et puis derrière, je me remettrai sur un autre cycle où je verrai autre chose. Mais j'essaye toujours de varier, et le CrossFit nous l'apprend, pour justement pas arriver à ce statut stationnaire en fait. Ouais, de toute façon, en fait, ce qui est important de se rendre compte, c'est, du point de vue en dehors du CrossFit, c'est que c'est, comme tu l'as dit précédemment, c'est un objectif global d'être un athlète complet, dans tous les cas. Ouais. Donc forcément, tu ne vas pas être le plus fort éventuellement, même si tu as des très bonnes perfs. D'ailleurs, tu nous les présenteras un petit peu après. Mais ce n'est pas être forcément le plus massif, ce n'est pas forcément être celui qui court le plus vite, le plus longtemps. Mais il y a quand même ce côté, je veux pouvoir en tout cas toucher à tout. C'est ça. Si demain on m'invite à faire à la piscine, si demain on m'invite à un semi, etc., tu veux pouvoir faire à peu près tout. C'est ça le truc. C'est ça. Et il y a toujours cet aspect de se dire, une fois que tu es dedans, de se dire ok, je me dépasse. Et ça devient une éthique. Tu vois, je sais que là j'ai des échéances avec ma coach. On a prévu d'aller gravir le Mont Blanc. J'ai jamais fait d'alpinisme ou quoi que ce soit, donc je me dis ça peut être une occasion, tu vois. Je n'ai jamais fait de vélo de route, cyclisme, etc. L'année dernière, c'était l'année dernière. J'ai fait le Ventoux. Ok. Donc tu vois, à chaque fois, mais ça, tu vois, c'est une fois de plus, c'est parce que c'est cet aspect CrossFit performance dans lequel je suis qui me donne l'envie d'aller chercher des trucs à chaque fois. Tu vois, mais une fois de plus, une personne va très bien se dire ok, moi j'ai ma journée de travail, le soir je viens faire mon workout à la boxe,
ça me va très bien, j'arrive à gérer ça et ça me laisse baigner dans un monde sportif. Il fait sa pratique, il rentre chez lui, il est bien, il a eu du contact avec les autres personnes qui étaient à la boxe, ça lui a permis de sourire un petit peu, même en se dépassant et en bavant un peu sur les workouts, d'accord? Parce qu'on n'est pas à cueillir les champignons non plus. Bien sûr. Mais voilà, tout le monde va trouver ce qui lui plaît, d'accord? Du sportif confirmé au sportif débutant. Okay. Et ça, c'est vraiment super important à dire parce qu'il faut vraiment comprendre et que les gens comprennent ça. C'est pas parce que vous allez venir dans une box de CrossFit que vous allez forcément vomir, être en mode PLS. Non. Bien sûr. Si c'est bien fait, si c'est bien adapté, si on fait comprendre aux personnes qu'on a en face de nous, eh bien, comment faire, à quelle intensité le faire, et que eux font la part des choses en se disant « Ok, l'ego, je vais le mettre un petit peu de côté parce que je ne connais pas et que je veux essayer de comprendre », ils vont faire les choses correctement, comme le coach leur dit, et derrière, normalement, quand ça marche dans le double sens, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est super important de bien le souligner, une fois de plus. Ouais, carrément. Ouais. Et bon, du coup, là, on a un petit peu plus de précision sur déjà ta vision du fitness. Et c'est important parce que moi, je voulais faire un petit parallèle. Tu l'as fait, tu m'as mâché le travail. Un petit parallèle entre justement ce monde du CrossFit, ce monde du fitness, / plus musculation. Et c'est vrai qu'en fait, je pense que c'est les objectifs de base qui diffèrent. Parce que si on prend l'exemple dans culturiste, tout simplement, comme tu en as dit, en fait, l'objectif va être tellement différent que c'est même pas comparable. Non. Parce que si on prend la musculation en termes de renforcement musculaire, je dirais qu'elle a sa place en fait dans quasiment tous les sports. Si on parle du principe que c'est un complément, tu vois. Après, quand c'est une fin en soi, c'est totalement différent. Ouais. Et c'est pour ça que je voulais réagir à ce que tu disais précédemment. Mais en fait, c'est vrai que demain, si tu fais du CrossFit, voilà. Toi, par exemple, super exemple, tu avais un déficit sur ce côté poussé, épaule, etc. Bon, tu sais que sur ça, ça a pu t'aider à ensuite pouvoir travailler sur ce maillon faible et repartir sur le CrossFit. Ouais. Et là, CrossFit, toi, l'objectif, il est plus global de te dépasser, être surpris, avoir ce côté, je me dépasse, qu'est-ce que je vais faire demain et voilà. Mais c'est vrai que, par exemple, on prend un coureur qui a des problèmes d'extension de hanche, qui a des problèmes d'ischio, etc. Du coup, ça peut être un bon complément dans ce sens-là. Carrément, ouais. Et je pense que du coup, c'est tellement à part que c'est pas comparable. Et le comparer, c'est l'erreur que font souvent les personnes. Et c'est pour ça qu'on va opposer deux mondes, mais qui sont pas du tout la même chose. Mais moi, si je prends certaines personnes que je connais qui vont être soit des crossfitters 100%, soit des bodybuilders 100%, en fait, c'est tellement différent, tu peux pas. C'est sûr. C'est pas possible. Ah, mais c'est sûr. C'est tellement pas la même optique que déjà, il y en a un qui s'entraîne. Alors, ça dépend, bien sûr. Il y en a un qui va s'entraîner plus pour la performance que l'autre. Ouais. Tu vois, il y en a un qui va s'entraîner plus pour la capacité que l'autre. Toi, tu veux être capable de faire une chose, déjà. Après, pour la perf, ça, c'est autre chose. C'est un autre aspect de ta carrière sportive. Mais voilà, tu vois, je pense que c'est un mode de vie déjà qui est différent. Ouais. Et c'est ce que les gens viennent rechercher différemment, forcément. Après, le fait qu'il y en ait un qui soit plus ou moins accessible à l'autre, ou du moins à monsieur, madame, tout le monde, ça, c'est un fait, tu vois. Je sais que quasiment, en fait, tout le monde peut plus ou moins commencer le CrossFit et en faire que à son échelle, on va dire. Après, si on prend le culturisme, là, c'est autre chose. C'est encore autre chose, ouais. C'est un autre monde. C'est un autre monde, voilà. Mais voilà, on a déjà une bonne idée de ce que tu considères comme le CrossFit. Et pour ajouter, parce que c'est vrai que c'est important aussi de le préciser, dans le CrossFit, du coup, on distingue 3 grosses catégories, d'accord ? On a le cardio, la gym et l'haltéro, d'accord ? Dans le cardio, donc on va bosser tout ce qui va être court, tout ce qui va être montée-descente au niveau du cœur pour mieux le faire fonctionner, etc. Sur la gym, du coup, on va bosser sur des pull-ups, donc des tractions, sur ce qu'on appelle des mouvements tête en bas, en poirier, etc. Donc on va aller chercher vraiment à développer un peu l'aspect gym. Voilà. Okay, Et derrière, on a l'haltéro, donc l'haltéro qui va nous conditionner à avoir, comme son nom l'indique, se rapprocher d'une bonne technique en haltéro pour justement retrouver cette globalité. Et avec ça, du coup, il ne faut pas oublier de dire qu'il y a des cours ici, donc à Summum, on les a mis en place également avec Cass, une fois de plus, la petite dédicace, qui est formée, du coup, donc qui a passé son diplôme pour avoir son diplôme de CrossFit Kids. Okay. Et Evelyne aussi, qui est coordinatrice ici et coach maintenant en CrossFit Kids. Okay. Qui font des cours, donc pour les enfants. D'accord.
une des deux va avoir des plus petits et une autre va avoir des plus grands. Okay. D'accord. Et cet aspect CrossFit Kids, j'ai pas eu la possibilité, et je pense que je ne serai pas très bon avec les enfants là-dessus, mais je pense que c'est une super bonne chose pour faire découvrir le sport aux enfants et leur donner un petit peu un rythme, leur faire découvrir un petit peu qu'est-ce que c'est. Comme ça, derrière, ils garderont une bonne mobilité et peut-être qu'ils vont vraiment aimer. Quand on est enfant, je sais qu'on se cherche un peu, on ne sait pas trop ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, et de voir quelque chose aussi complet, je pense que ça peut être que positif. Que positif. Et jusqu'à maintenant, à chaque fois que j'ai le temps de pouvoir regarder, je regarde un petit peu comment elles font, comment elles procèdent, et je me dis, si j'avais connu ça quand j'étais gamin, où est-ce que tu serais? Je sais pas, mais tu vois, c'est toujours avec des si. C'est toujours comme ça, mais voilà, les enfants maintenant ici à Summum ont la chance de pouvoir découvrir ça et je trouve que c'est vraiment super bien de l'avoir mis en place, donc top, franchement top. Et ça on le découvre pour pas mal de choses, donc je parle des kids, mais je pourrais très bien dire donc haltéro, gym et cardio comme on a dit, il y a aussi des WOD, des workouts ou des cours si vous préférez, où on travaille que la mobilité. Ouais. Comme toi avec ton compte. Qui peut être un aspect qui, en fait, à première vue, on pourrait se dire oui, mais les mecs, ils sont cassés de partout, ils savent pas lever le bras au-dessus de la tête et pourtant ils vont faire des arrachés. C'est ça. Mais en fait, ici, l'idée, c'est que vous faites en sorte. Il y a tout un travail derrière. Il y a tout un travail. Sur une construction, on va dire, type, il faut pas s'imaginer que quand on voit les comptes Instagram des athlètes ou des personnes qui pratiquent le CrossFit un peu performance, on voit sans arrêt des perfs de fou, on se dit waouh, mais quand est-ce qu'ils récupèrent? Je reçois pas mal de messages ou des followers ou des personnes qui me suivent me posent la question quand est-ce que je me repose ou quoi. Mais en fait, c'est juste que sur Instagram, on véhicule une information qu'on a envie de véhiculer. Tout est beau en fait sur Instagram. Mais je mets pas forcément les photos de jours de récup où je suis dans mon canapé, où je me consacre aux programmations sur les personnes que je suis, où je vais faire de la mobilité un peu spécifique sur mes épaules, d'accord, où je vais aller me promener, où je vais aller profiter un peu avec mes amis, voilà. Mais il y a des jours dans la semaine où je vais les occasionner uniquement pour récupérer. Et les autres jours où je vais les consacrer à m'entraîner. Donc une fois de plus, en fait, le CrossFit, c'est pas une méthode bourrin, c'est très réfléchi. C'est-à-dire qu'il y a les jours où je m'entraîne, astucieusement bien sûr, avec l'échauffement, la mobilité, l'échauffement dynamique, le skill, ce que l'on appelle le skill pour travailler une compétence en renforcement ou une qualité technique d'un mouvement, et le workout où on va mettre ça en application et on va essayer d'aller se dépasser dessus. Voilà. Donc il y a ça, et si on écarte un petit peu ça, il y a des spécialités où on va s'occuper un peu plus de la mobilité, on va s'occuper un peu plus de la gym, on va s'occuper un peu plus de l'haltéro, et on va faire ce qu'on appelle des workouts, des entraînements un peu plus cardio. On sépare bien le tout. En fait, il y en a pour tous les goûts sur le planning. Voilà. Donc là, comme on en venait tout à l'heure à dire qu'on avait mis des choses en place au début, avec le confinement, avant le confinement, et je pense, et j'espère, et ce sera le cas, qu'après le confinement, on aura à nouveau un planning où on remettra ces spécialités pour que tout le monde puisse se dire « Oh exactement, aujourd'hui je me lève, ok, j'ai envie de me faire un peu de mobilité parce que je sens que je suis un peu raide, je sens que j'ai besoin de prendre un peu le temps, de relâcher un peu la pression, je me suis bien entraîné début de semaine, je sens que là on est en milieu de semaine, je vais souffler un peu, je vais aller faire le WOD mobilité. » Voilà, donc c'est des choses qui sont super intéressantes parce qu'une fois de plus, ça permet d'en donner pour tout le monde et ça permet vraiment de ne pas se dire « Ouais, je m'entraîne tous les jours, je m'entraîne tous les jours, je m'entraîne… » Parce qu'en fait, c'est comme une voiture, quand tu mets plus d'essence ou quand à un moment tu t'épuises et puis tu peux plus rouler. Le corps c'est pareil, quand tu le sursollicites, tu le surfatigues, surentraînement, et derrière tu te blesses plus facilement, tu es tout le temps flingué, tu te lèves, t'es toujours fatigué, tu n'arrives pas à récupérer, tu t'énerves avec tout le monde. Donc pour l'avoir vécu, ce surentraînement, et pour maintenant avec ma coach gérer mieux ça, je vois la réelle différence. Et une fois de plus, on est coach, mais un bon coach, c'est aussi un coach qui est suivi peut-être par un autre coach. Bien sûr. Parce que être coach sportif, c'est bien, mais se prétendre et dire « je suis coach sportif, je connais tout », non. Pour moi, alors après c'est ma vision des choses, et j'en ai déjà parlé avec pas mal de personnes qui partageaient plus ou moins cet état d'esprit, un coach en fait, il devient de plus en plus bon et meilleur quand il échange, quand il apprend des autres, quand il fait des formations, comme on l'a dit tout à l'heure. Et en fait, c'est toujours pareil. Je suis pas comme un médecin. Les médecins d'il y a 20 ans, c'est plus les médecins de maintenant. Ça évolue. Les techniques changent, les méthodes d'opération aussi, j'imagine.
tous les produits avec lesquels il travaille. Un coach, c'est pareil. Les méthodes d'entraînement évoluent, le matériel évolue. Le temps fait les choses en fait et permet qu'il y ait une évolution qui soit tout le temps en évolution. Mais ça, c'est un truc important parce que c'est souvent un aspect quand on prend le fitness en général, pas forcément que le CrossFit, mais bon, vu que tu as fait un BP, tu as quand même un pied dans le monde du fitness plus globalement. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de coachs, hein, sans citer de nom ou quoi que ce soit, qui vont, peut-être par souci d'ego, tu as dû en rencontrer, qui vont en fait se limiter. Bon, déjà, leur diplôme, c'est très bien le BP et c'est une chose qu'il faut avoir forcément si on veut pouvoir se prétendre coach. Hein, il faut la petite carte. Et la carte pro, ouais, la carte pro, j'insiste, la carte pro, les amis. D'ailleurs, voilà, si vous voulez être suivi par quelqu'un, c'est un truc qui tourne pas mal ces temps-ci, c'est un petit rappel, petite piqûre de rappel. Soyez suivi par une personne qui est professionnelle, qui a sa carte pro. Donc demandez-lui. Allez pas voir directement l'influenceur A ou l'influenceur B parce qu'il a les résultats que vous souhaitez. Parce que ça, c'est super important. Et toi, je suis sûr que tu vas être d'accord avec ça, c'est que le meilleur athlète, c'est pas forcément le meilleur coach. Et c'est pour ça que parfois, sur soi-même aussi, c'est bien d'avoir un point de vue extérieur. Exactement. Parce qu'on va être bon dans quelque chose. Tu vois, moi, je sais pas, je vais te dire que, imagine, je suis super bon au foot. Peut-être que je suis bon au foot parce que je suis bon au foot. Tu vois. Et c'est pas pour autant que je vais être le meilleur coach au foot. Et qu'une personne va être moins bonne au foot que moi, pourtant, on va être bien plus pédagogue, avoir une meilleure méthode, etc. Ouais. Donc c'est important. C'est toujours pareil, comme tu l'as dit, en fait, l'ego, si tu veux. Alors après, une fois de plus, hein, c'est ma vision des choses, mais un coach, par exemple, je me mets en exemple, je vais sûrement réaliser des fois, ça m'arrive, peut-être une erreur sur le correctif ou une erreur sur la pédagogie du mouvement, et à la fin, un des coachs avec qui je bosse va venir me voir et me dire ok Chris, je pense que ça aurait peut-être été mieux de faire comme ça. Ah ouais, putain, pourquoi? Ou parce que il y a un échange. Et cet échange, en fait, te permet justement d'améliorer quelque chose, de peut-être pas refaire une erreur et de te dire ok, j'ai appris quelque chose aujourd'hui, c'est cool. Et ça, toujours, tu vois. Ouais. Un coach, c'est toujours sur l'évolution. Ça apprend, ça fait des formations, ça écoute aussi. Tu peux pas te dire je suis coach, j'avance, tête baissée, je fais ça, et quand on vient de faire une reproche ou une remarque ou juste un correctif sur ta façon de faire, parce qu'il n'y a aucun coach qui a la méthode parfaite, d'accord, te dire non mais je sais, t'inquiète pas, je sais faire, laisse-moi tranquille. Il y en a. C'est des personnes qui sont un peu fermées avec qui on n'arrivera pas forcément à échanger. Mais du coup, est-ce qu'elle va forcément bien évoluer? Est-ce qu'elle a la meilleure méthode de pédagogie possible? Alors ça, tu vois, je suis personne pour y répondre, mais un coach sportif qui échange et qui apprend des autres coachs, c'est ça le métier. Ouais, c'est ça le métier. C'est pour ça qu'ici, on s'entend super bien parce qu'on a un peu cet état d'esprit qui est le même sur l'enseignement et l'évolution et le fait d'échanger. T'as pas fait ça parce que, et pourquoi? Je pourrais l'amener avec ça. Ok, c'est cool, tu vois. Ouais, de toute façon, on dit souvent qu'il n'y a que les moins intelligents qui se remettent jamais en question, mais c'est vrai que pour finir avec cette histoire d'ego, en fait, le meilleur coach, je dirais que c'est celui qui se remet en question. Ouais. Continuellement, qui va venir piocher, qui va se dire « Ah, mais peut-être que je pourrais m'améliorer ici ». En fait, si on prend l'exemple d'un coach qui, 20 ans plus tard, va prêcher exactement la même chose, pourquoi, tu vois? En fait, c'est normal d'évoluer. Forcément, il n'y a pas qu'une méthode, il y a plusieurs méthodes. Ouais. Donc en fait, si moi, il y a 5 ans, je disais qu'il fallait faire ça pour être plus mobile, ça pour être plus fort, ça pour… en fait, je peux évoluer et ça ne veut pas dire que j'étais forcément dans le faux à 100% précédemment, mais c'est juste que voilà, maintenant j'ai peut-être une meilleure approche, une approche qui va pouvoir être plus adaptable à plus de personnes, parce que ça aussi c'est important. Ouais. Peut-être que je vais détester travailler avec ce coach-là et pourtant celui-ci, pourquoi? Parce qu'il a une différente méthode, ça va être vraiment la personne qui me correspond. Ouais, puis après de toute façon il y a toujours les affinités, donc c'est de l'humain. Voilà, ça reste de l'humain. C'est de l'humain. Ouais. Mais dans tous les cas, il y a est-ce que ça va matcher parce que l'état d'esprit sera déjà la base principale. C'est sûr. D'accord. Ouais. Tu peux pas travailler avec des coachs qui fonctionnent à l'inverse de ce que toi tu veux faire. C'est compliqué du coup d'avoir des bonnes relations déjà. La base elle est déjà un peu erronée. C'est vrai. Donc le top c'est de trouver, et c'est ce que Arnaud a super bien fait, c'est qu'il a trouvé une équipe de coachs avec qui il voulait travailler et qui partageait un petit peu cet état d'esprit et qui avait justement cette envie d'apprendre et avec cette envie d'apprendre, la critique. L'autocritique, c'est super important parce que de s'autocritiquer ou de se dire que ça n'allait pas, la prochaine fois je ferai plus comme ça te permet justement d'apprendre. Ouais. Et en fait,
C'est un peu le truc, mais on apprend toujours de ses erreurs, comme on le dit. Donc si tu te trompes pas, tu peux pas te faire la réflexion et tu peux pas aller chercher le petit truc, tu vois. Donc je suis vraiment très content d'être tombé avec une équipe de coachs et avec des personnes sur lesquelles j'ai pu pouvoir échanger sur des sujets qui m'ont dit ça et ça, voilà, parce que. Mais voilà, tu vois, ça me permet d'avancer. Et ça me permet de me lever et de me dire ah ouais, en fait, il avait raison. Tu es en continuelle évolution. Tout le temps. Et en parlant de formation, est-ce que tu en as une en ligne de mire là? Parce que je sais que tu en fais assez régulièrement, des modules, des séminaires, des machins. Est-ce que tu en as des prochaines en tête? Du coup, pour avoir eu l'obtention du Level 1 en 2018, je vais être dans l'obligation de devoir le renouveler. Et je pense que l'objectif serait de passer donc le level 2, donc il y a un niveau au-dessus où là tu apprends déjà à coacher un peu mieux, d'accord. Tu surplombes pas ou tu survoles pas les bases du coaching ou des méthodes en CrossFit, tu vas chercher un petit peu plus loin. Après il y a le level 3, level 4, etc. Voilà, ça c'est encore un autre level. Mais le level 2, ce serait déjà un bon objectif. Et puis toujours pareil, après sur des méthodes d'entraînement, des formations un peu à droite à gauche. Exactement. Ouais. Pour aller chercher un peu plus, aussi bien sur l'aspect performance, pour moi, et puis sur l'aspect pédagogie pour mes clients, pour mes adhérents, mes adhérentes que je vais avoir en face de moi, sur lesquels je vais pouvoir du coup donner des stratèges et des choses qui vont leur permettre de mieux imprimer le mouvement ou de comprendre un petit truc que j'aurais peut-être pas... expliquer aussi bien que si je l'avais fait avant ma formation. Donc voilà, l'objectif c'est toujours d'améliorer sur une base de travail et de peaufiner, jour après jour. Et jamais en t'enfermant dans une case spécifique au sport Non, l'objectif c'est de toujours essayer de voir large. Ouais. Comme on l'a dit, essayer d'être bon de partout et pas excellent à un seul endroit. Je pense que je finirais par m'ennuyer si c'était le cas. Ouais. Tu vois, au judo, j'étais bon au judo. Et à un moment, quand j'ai commencé à voir un petit peu autre chose et que ça a commencé à toucher un petit peu à tout, je me suis dit, mais pourquoi rester fort à un seul endroit si tu peux être bon de partout? Tu vois, parce qu'en kimono, tu faisais rarement des 400 mètres run, tu vois. C'est plus compliqué. Et du coup, en parlant d'être fort, de perf, etc., moi je veux que tu nous parles un petit peu de tes perfs actuels. Pour que les gens puissent situer, même si justement, ça nous dit pas si tu es un bon coach ou pas. Forcément. Non, oui, bien sûr. Ça, tu as pu le prouver précédemment. Du coup, est-ce que je crois qu'au niveau du soulevé de terre, ces temps-ci, ça s'est bien passé? Ouais, après, c'est toujours pareil. Il y a la façon de s'entraîner. Donc, une fois de plus, le CrossFit, sur la façon dont je le pratique, c'est la performance. Donc, j'ai des entraînements qui sont faits avec des volumes d'entraînement qui sont adaptés à mes capacités, en prenant en compte mes antécédents sur mes blessures, ce que j'ai dû refaire. Donc, le niveau que j'arrive à refléter n'est peut-être pas le niveau de quelqu'un qui voudrait essayer de se lancer aussi. Il faut le faire. Parce que si tu veux faire un truc, fais-le. Attends pas que les autres te disent ou te valident pour le faire. Dès que tu veux faire un truc, lance-toi et tu verras. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, trouve des adaptations, essaye de voir pourquoi ça n'a pas marché. Demande à des gens ce qui est capable d'être fait pour justement pallier le problème, toujours dans l'échange, une fois de plus. Et derrière, mon compte Instagram pour les personnes qui voudraient aller voir les perfs. Mais voilà, après, quelques chiffres. Là, j'ai eu l'occasion de pouvoir faire un 250 kg en deadlift. Il n'y a pas si longtemps que ça, en snatch, j'avais réussi à faire, pour la base, j'avais réussi à faire 103 kg. Très bien. Donc c'était cool, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas refait. Là il y avait les Open, donc sur la période des Open, c'est une compétition mondiale pour expliquer un peu aux personnes qui ne connaissent pas, où on a un entraînement, un workout qui est donné à échelle mondiale. Et si on veut participer à cette compétition, eh bien toutes les personnes qui veulent y participer sont classées mondialement et on voit un petit peu dans quel score on se situe. D'accord. Donc là, il y avait un workout où c'était un 4RM. Donc un 4RM, c'est 4 répétitions en front squat, maximum de charge possible sur la barre. J'avais réussi à cocher 148 en 4RM, donc j'étais content. Parce que mon précédent 1RM, donc une seule répétition en front squat, c'était 145, je crois. Donc je suis super content. Mais une fois de plus, tu vois, c'est le travail avec lequel on s'est vraiment appliqué avec Elodie et sur lequel elle m'a orienté, elle m'a fait faire ça parce que et en fonction de mes capacités une fois de plus. Donc voilà, je lui suis très reconnaissant et c'est pour ça que je continue à bosser avec elle et je pense que ça sera encore amené à être sur le long terme parce que du coup, elle me programme pas sur ce qu'elle trouve beau sur le papier, mais sur ce qui peut être le plus
pertinent pour mes capacités et en fonction de mes objectifs une fois de plus. Parce que mes objectifs ne sont pas les objectifs de quelqu'un qui voudrait faire la même chose ou être sur le sport, on va dire le CrossFit performance. Ouais. Tu vois, j'ai des échéances plus sur des performances pour des compétitions, pour préparer des grosses échéances. Mais une personne voudra par exemple se dire « Ok, je veux faire une programmation avec quelqu'un pour arriver à back squatter 200 kg par exemple. Okay, Chaque objectif est différent. Et différent sur l'aspect, on va dire, ambition et performance, avec les capacités. Donc au final, on trouve toujours quelque chose, mais une fois de plus, la programmation, ça on pourra en parler plus tard, c'est quelque chose qui est très compliqué parce qu'il faut arriver à se mettre dans la peau de son athlète et de se dire qu'est-ce que je peux lui faire faire, qu'est-ce que je ne dois pas lui faire faire, parce que et pourquoi, ou je dois adapter ça, parce que, tu vois, c'est toujours très compliqué parce qu'il faut prendre en compte tout. C'est pour ça que la programmation, comme le rôle de coach sportif, n'est pas donné à tout le monde. C'est sûr. Parce que tu peux pas te dire, ok, aujourd'hui je lui mets ça parce que c'est beau sur le papier et parce que, voilà, hier on a fait les jambes, aujourd'hui on va faire le haut du corps, je mets ça, c'est bon. Pas possible. Ce qui malheureusement est fait assez souvent. C'est pas possible. Et je dirais, et ça c'est assez dommage, au sein même de certains coachs diplômés, c'est le cas. Donc c'est pour ça, bon, encore une fois, on n'est pas là pour, on pointe personne du doigt, mais pour parler du coaching. On voit de tout, comme dans tout métier, comme dans tout lieu, il y a de tout en fait. On voit de tout. Tous les crossfitters sont pas pareils, tous les coachs sont pas pareils, tous les bodybuilders sont pas pareils. On essaye de trouver le petit truc en plus à chaque fois qui nous permet de trouver une plus-value. Exactement. Voilà. Et du coup, bon, ça nous fait quand même des bonnes infos par rapport à toi. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc que tu veux présenter sur toi, un petit aspect de ta personnalité, un truc que tu fais différemment ou... Disons que le sport, ça me prend pas mal de temps. J'essaye de pas mal voyager, donc là, c'est un peu compliqué au vu de cette période. Ouais. Mais sinon, avec mon frangin, j'essaye toujours de trouver du temps et on essaye toujours de trouver une bonne semaine où on essaye de voyager ensemble. Super. Et on part un peu à l'étranger. Donc on a eu l'occasion de partir à Miami, on a eu l'occasion de partir au Mexique. Et malheureusement, dans ces voyages, je vais quand même faire du sport. Donc j'essaye d'aller dropper dans des box à l'étranger. C'est top. C'est cool parce que ça me permet d'apprendre à connaître des nouvelles personnes avec qui je suis en relation sur Instagram, une fois de plus. Ça me permet d'apprendre des nouvelles choses, de voir des choses qui vont m'enrichir, de voir peut-être des trucs sur lesquels je me dis, ça à mon avis, c'est des trucs que je ne ferais pas dans ma box, tu vois. Okay. Donc, l'enrichissement, exactement, comme une formation. Super. Une formation comme on me l'a enseigné, comme tu peux le voir sur ce que tu peux faire toi, tu auras toujours une formation qui va t'amener du bon, tu vas le prendre. C'est sûr. Tu vas enrichir tout ça, ton bagage professionnel, culturel, tout ce que tu veux. Et derrière, tu as du moins bon, tu vas te dire, ok, ça, voilà, je vais pas trop le prendre. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais ça sera pas pertinent pour moi. Du coup, tu vas le laisser. Et en fait, c'est comme ça que tu avances. D'où l'intérêt de ne pas être prêché une seule école et d'être l'étendard d'une méthode ou d'une marque. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'en fait, les personnes que j'ai en face de moi, je les incite, quand elles partent en vacances, que je leur pose la question à savoir ce qu'elles vont faire pendant leurs vacances. Tu pars ici, waouh, essaye d'aller dropper là dans cette box ici, tu me diras ce que tu en penses. Comme ça, tu vois, tu peux voir à quel point tu es content d'être dans ta box parce que tu as du bon matos, tu as une bonne équipe, tu as des affinités. Tu fais un petit peu de la fête quand tu as la possibilité de le faire, des soirées ou des repas ou des barbecues. Tu vois, on aime cet échange. Malheureusement, c'est compliqué en ce moment, mais j'ose espérer que d'ici quelques mois, ça sera réglé enfin et qu'on pourra à nouveau partager comme on avait l'envie de faire et qu'on pourra surtout avancer comme on voulait avancer. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, l'ouverture de Summum, elle a été, on va dire, assez restreinte. Donc, on n'a pas pu exploiter 100% de notre potentiel, tu vois. Donc, je suis super pressé que ça puisse terminer et puis voilà. Pour pouvoir le faire découvrir à plus de personnes, pouvoir développer tout ça. Carrément. Et toujours dans ce côté communautaire comme tu sais le faire et ce côté convivial et accueillant. De toute façon, la boxe, c'est super important. Tu vois, là, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer 2 personnes, Léo et Val. Ça va très vite, grosse dédicace. Dédicace encore. Qui sont du coup eux à CrossFit l'Étoile dans l'Ouest lyonnais. Ouais. Et pareil, tu vois, j'échange avec eux, je donne des heures là-bas et du coup ça me permet vraiment de voir aussi des autres états d'esprit, des autres façons de faire, des autres méthodes d'entraînement ou cet aspect programmation qui est différente. Mais je ne pense pas qu'il y ait une seule chose qui soit juste à 100%. Tu vois. Et puis après, au final, ce qui compte, c'est que quand tu as nos adhérents qui viennent, nos adhérentes qui viennent,
qui cherchent quelque chose, qui ressortent, qu'ils ont déjà le smile, parce qu'ils ont eu cette sensation de se dépasser et qu'ils arrivent à obtenir leurs objectifs, au final, c'est ça la vraie récompense de notre métier, tu vois. Ce sourire, ce dépassement, cette reconnaissance qu'on aura de leur part, c'est ça le kiff, tu vois. Parce que faire coach sportif pour te dire, ok, bah, elle vient me voir, c'est cool, mais au bout d'un mois, tu l'as blessée, ah, tu te remets en question, tu vois. Et il y en a, ils le font peut-être pas encore. Il y en a, ils le font peut-être pas. Ils se disent, ok, bah, c'est pas grave, elle va résilier ou alors elle va suspendre, mais elle reviendra après. C'est beaucoup plus facile de voir une personne arriver, de la blesser en une semaine, ça c'est très facile. Mais de la garder en bonne santé et lui faire amener ses méthodes, on va dire, d'entraînement, de compétences physiques, etc., sur l'amélioration, sur 3, 4, 6 mois, 1 an, et de garder cet adhérent ou cette adhérente dans ta box, ça c'est un beau challenge. C'est bien plus dur. Ouais. Ça c'est bien plus dur, effectivement. Et du coup, Chris, pour conclure, moi je voulais juste te demander une petite question. Qu'est-ce que c'est la santé pour toi? C'est un peu large comme question, mais si tu veux résumer en quelques phrases, en quelques concepts. Je pense que, alors, la santé pour moi, ça va être de respecter ce qu'on appelle, ou ce que j'appelle les 4 grands piliers, on va dire. Ça va être de respecter sur sa pratique sportive, d'avoir une régularité pour permettre à son corps de se dépenser, d'éliminer tout ce qui va être toxine, tout ce qui va être, du coup, le tout, pour mieux dormir, donc avoir un sommeil réparateur, à la fois mieux manger. Quelqu'un qui fait du sport va être conditionné à se faire attention à ce qu'il mange. J'ose imaginer que quelqu'un qui fait du sport va pas manger McDo tous les jours. D'accord ? Là, tu t'avances. Ouais, okay. ça peut mal. Enfin, paradoxalement, ça peut. Et sur l'aspect récupération, donc pour résumer et pour faire un peu plus structuré, pour moi, la santé, c'est quelqu'un qui va faire une pratique sportive régulière, qui va avoir une dépense physique, d'accord ? Qui va faire attention à son alimentation. Donc, de sa pratique va découler l'alimentation. Pour moi, quelqu'un qui fait du sport va se dire je fais du sport, j'ai fait une première démarche, donc du coup, je vais faire attention à ce que je mange ou pas faire trop d'excès. Avoir un bon sommeil récupérateur, donc essayer de réguler tout ça, de ne pas se coucher à 3 h du matin pour se lever à 7 h, parce que sinon ça va être compliqué. Plus compliqué. Et sur la récupération, essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de surentraînement. Donc les jours où on récup complet, on récup complet. C'est dur à dire, je sais, c'est dur à faire également, mais les jours où on est en rest day, ce qu'on appelle le jour de récupération, d'accord, essayer de faire autre chose, aller voir la famille, promener ses animaux, ou aller marcher, peut-être faire une petite récupération oxygénative en vélo, ou aller, je sais pas, nager un peu, tu vois, mais pas se mettre un caramel sur l'entraînement. Donc voilà, ces 4 piliers là, pour moi, c'est la clé de la santé. Donc en fait, c'est une sorte d'hygiène de vie, la santé. Ça a toujours et ça restera toujours une hygiène de vie. Tu fais du sport, tu manges mieux, tu dors mieux et tu récupères mieux. C'est top, ça me paraît assez clair. J'espère. Bon, mais pour tous ceux qui nous ont écoutés, j'espère que l'épisode vous a plu. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Ouais. Merci à toi. Allez checker son compte Instagram, encore une fois, c'est Chris-GRX-. Il y aura tous les liens. On est encore une fois à Summum CrossFit. Ça tenait Caen. Exactement. Dans la région lyonnaise. Donc allez checker ça. Avec la réouverture des salles qui va arriver, je pense qu'il y aura plein de personnes qui vont chercher un bon endroit pour pouvoir progresser. C'est l'endroit, donc allez checker ça. N'hésitez pas à venir, consulter la page Facebook, site internet. Vous tapez CrossFit, Summum CrossFit dans Google et on est bon. Super, bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi, Hugo. À très bientôt tout le monde. Bonne journée, ciao. Ciao l'équipe.